Bienvenue à toi dans l'introduction de cette nouvelle vidéo où je vais te donner des nouvelles de notre recherche de maison. Nous déménageons cet été de Toulouse, là où je suis actuellement, à Pau, et nous allons rejoindre un projet d'habitat partagé avec des amis. Et du coup, si tu n'es pas allé voir la première vidéo sur le sujet, va la voir où je t'explique. On a visité en fait une maison de location et je te raconte la visite, je te raconte comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, je vais te donner des nouvelles et te raconter où on en est dans la recherche de cette maison. Cette semaine, Mathias il est parti avec les enfants pour leur permettre d'avoir quelques jours de vacances en dehors de la maison pendant que moi je termine de travailler. J'ai encore une semaine de travail. Il est parti dans les Cévennes dans une maison de famille et du coup je suis toute seule à la maison pendant de lundi à dimanche, une semaine. Je suis hyper reconnaissante déjà qu'il le fasse, vraiment c'est un énorme cadeau. Hyper reconnaissante parce que j'ai besoin de beaucoup d'énergie pour cette dernière semaine de travail et le fait de ne pas avoir à gérer le quotidien déjà ça va être vraiment précieux et surtout ça va me permettre après de pouvoir être en vacances, d'avoir un petit peu d'espace avant qu'ils reviennent pour souffler. Être en vacances avec les enfants quand ils vont revenir et pas être partagés, de leur dire non je travaille et je vous ai pas vu depuis une semaine, donc là je vais pouvoir passer plein de temps avec eux, je suis trop contente. Et puis aussi qu'est-ce que je voulais te dire, je ne sais plus, l'idée est partie. Ça me fait souvent ça quand j'ai fini mes journées de travail, mon cerveau il oublie des trucs. Donc voilà, il est parti une semaine et donc du coup je me retrouve toute seule. Petit programme sympa. Là j'ai terminé ma journée de travail et ce soir on va à la guinguette. On va à la guinguette avec les copines, avec des voisines et ça va être très sympa comme soirée. Alors pour te redonner le contexte, nous sommes partis il y a maintenant, alors quand cette vidéo va sortir, au moment où je l'enregistre il va y avoir un décalage, mais au moment où j'enregistre cette vidéo ça fait à peu près une semaine et demie que nous avons visité une maison. Ça fait des semaines et des semaines qu'on cherchait une maison à visiter dans un village. Pourquoi est-ce que c'est important d'être là? Parce qu'on a un projet d'habitat partagé avec des copains. On a acheté un terrain ensemble. Ce terrain il est dans ce village. Et du coup on avait à cœur de pouvoir se rapprocher d'eux parce qu'eux habitent déjà dans le coin. Et donc on avait le projet de déménager cet été. Pendant des semaines et des semaines, on a attendu qu'il y ait des annonces pour visiter des maisons et rien. Jusqu'à ce qu'on se dise, mais peut-être que ça va être le moment d'élargir nos recherches, il va peut-être falloir aller chercher ailleurs. Et tout d'un coup est arrivée une maison, une annonce sur Le Bon Coin qui correspondait en tout point à ce que l'on cherchait et surtout le point incroyable qui était juste à côté de notre terrain. Donc on est allé visiter cette maison. Plus de détails, je te rappelle, va voir la vidéo dont je t'ai parlé tout à l'heure. Où on en est maintenant, on a fini cette maison. La propriétaire ne devait nous donner sa décision. On a attendu une semaine. Une semaine, émotionnellement, je te dis pas. De haut, de bas, de oui, peut-être que, mais non, c'est sûr que non. Une semaine où je me suis interdit de me projeter dans cette maison alors que tout en moi aspirait à ça. Donc quitte à faire des insomnies où je me mettais à imaginer comment j'avais envie d'organiser cette maison, etc. Et à chaque fois je me disais non Géraldine, fais pas ça. Après tu vas te faire mal si vous n'avez pas cette maison, etc. Ça a été vraiment pas simple. Et puis le temps est passé et jusqu'à ce qu'une semaine après, merci les avions, on est bien à Toulouse comme tu peux le voir. On va le laisser passer gentiment. Moi, je suis en train de me péter le bras. Fais-moi penser au fait qu'il faut vraiment que je trouve un système si je fais davantage de vlogs pour tenir mon téléphone parce que vraiment, malgré le crossfit, c'est difficile. Voilà, donc, je reprends. Vendredi midi, nous recevons un texto. De cette propriétaire, puis je le vois juste affiché sur mon téléphone. Ce texto, il dit « Au sujet de la location à Thèse, je voulais vous dire que... » Et il y a juste ça qui apparaît, tu vois, sur l'écran de mon téléphone.
Je vais chercher Mathias, je lui dis, elle a répondu la propriétaire. Et il m'a dit, elle a dit quoi? Je dis, je sais pas, j'ose pas ouvrir le message. On se rassemble dans la cuisine et là on ouvre le message et là on apprend que la maison nous a été accordée. C'était un immense hurrah de soulagement. On a cherché les enfants, on les a appelés, on leur a dit on a la maison. Voilà, c'était la fête, trop heureux, touché par le... En fait, on va se le dire, cette maison c'est un petit miracle. Je sais pas si tu crois au miracle de manière générale dans ta vie ou pas, moi oui. Et je t'assure que cette maison c'est un miracle. Il n'y avait aucune raison pour que ce soit nous. Il n'y avait aucune raison pour qu'on ait cette maison. Et je ne sais comment, enfin si j'ai ma petite idée, je crois profondément à une grâce infinie, une grâce du ciel qui finalement nous accorde cette maison. Je pense que c'est là où on doit être. Elle représente des défis pour nous. Elle représente certes des défis financiers, mais je suis vraiment dans la confiance de me dire, mais en fait si cette maison elle est pour nous, bah il y aura ce qu'il faut avec. Il y aura ce qu'il faut avec et je suis vraiment sereine. Mon conjoint aussi, on est vraiment ok avec ça. Et il y a quelque chose on sait qu'en fait cette maison, elle était prévue pour nous et on est tellement reconnaissant en fait, mais tellement reconnaissant. Donc depuis, je ne dors plus la nuit, mais pas pour les mêmes raisons, parce que du coup maintenant je me projette. Et il y a un truc que j'adore, que je kiffe absolument, c'est en fait imaginer comment je vais ranger les choses. Voilà, ça c'est mon dada. C'est pas pour rien qu'à un moment donné je me suis formée à ça. Je kiffe, donc du coup je me projette, je fais des plans la nuit dans ma tête, ça faudra le mettre à tel endroit, voilà. C'est du plaisir. Et puis du coup, ce qui est génial dans tout ça, c'est que maintenant on a une date. On a une date de déménagement et ça les amis, mais ça change tout. Parce que du coup, à partir du moment où tu as une date, tu peux enclencher tout le plan d'action derrière. Plan d'action que, pendant des semaines et des semaines, tu te freines, tu sais pas. Puis là, ça y est, en fait, ça va pouvoir bouger. Donc du coup, je vais te donner plus de détails sur notre plan d'action maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Hello, cet après-midi, je t'emmène avec moi. On va aller travailler en ville, on va aller faire un peu de shopping, on va aller se balader. C'est vendredi après-midi et je t'emmène dans mes vendredis après-midi slow working. Je suis en train de réaliser que c'est probablement le dernier après-midi que je passe en ville à Toulouse avant de déménager. Oh, purée, ça me fait un pincement au cœur. J'aime trop cette ville, elle est vraiment trop belle. J'ai vraiment appris à l'apprécier toutes les années. Je vais t'en filmer des petits bouts, hein, ça me fera un souvenir. Ce qui est chouette avec Toulouse, c'est que c'est une ville hyper populaire où il y a une grosse mixité sociale et du coup sur la même place, t'as tout le monde qui se retrouve. Les familles, les vieux, les jeunes des quartiers, les bobos, les bourgeois. Tout le monde est là. J'ai fait un petit tour à Uniqlo parce que j'ai mon leggings au CrossFit qui a craqué ce matin. Ok, il a pris cher, il est à la poubelle. Et du coup, il faut que je me retrouve un pantalon. Enfin, une tenue de sport en tout cas, voilà. Mais Uniqlo, j'ai rien trouvé de bien, donc il faudra que je me rabatte sur Decathlon. On est chez Amazon, je cherche un apaisant pour les piqûres d'insectes.
Il est là. Il est là. Ça, les enfants, ils raffolent dès qu'ils se font piquer par les moustiques. Petit coup d'huile essentielle et ça calme tout. Alors ça se voit pas beaucoup, mais je viens d'aller dans un petit magasin, une petite boutique qui s'appelle My Cream, qui se trouve là derrière. C'est une boutique de produits de beauté, visage, soins, maquillage. Et j'ai craqué sur leurs produits depuis hyper longtemps. Et je me suis fait un petit cadeau. Voilà, si tu connais un peu mon approche de célébrer régulièrement les réussites dans ta vie, voilà, je finis cette année avec des belles réussites. Et pour célébrer cette année, moi, j'avais trop envie de pouvoir me faire un cadeau, voilà, tout simplement. Et ça, c'est mon cadeau. J'aurai l'occasion de te montrer ça, j'espère prochainement. Il y a des produits de maquillage. Ouais, c'est du maquillage essentiellement. Et puis, elle m'en a mis un petit peu de blush. Voilà, ouais, je suis trop contente, j'adore, je suis trop contente. On va découvrir la plus belle place de Toulouse, la place du Capitole. Et en plus, il fait chaud, il y a du soleil, mais il y a un petit vent frais, c'est hyper agréable. Je vais te montrer ça. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? J'ai un mari très talentueux pour planifier, anticiper, organiser. Il est hyper doué pour ça, donc on va le laisser faire son travail. Je suis allée le voir ce week-end, je lui ai dit Mathias, je sais que toi, tu as dans la tête tout un tas de choses, ok, que moi je ne sais pas. Il va falloir que tu sortes tout ça de ta tête et qu'on le mette par écrit. Donc on s'est posé et on a fait notre plan d'action. Alors, première chose, c'est que nous allons avoir des choses à vendre. Oui, nous allons avoir beaucoup de choses à vendre parce qu'en fait cette maison est une maison meublée. Alors, il y a peu de choses en termes d'ameublement dans la maison. C'est vraiment très minimaliste. Donc nous, on va avoir besoin de garder certaines choses quand même. Parce que oui, on est minimaliste, mais il y a quand même quelques ingrédients dont on a besoin. Comme quoi, comme en fait une table à manger. En fait, par exemple, la table pour manger dans cette maison, elle est vraiment toute petite. Et elle conviendrait pour 5, mais en fait, on peut pas inviter des gens. Et nous, ce qu'on aime, c'est justement être avec des gens. Donc du coup, on va la garder. Et puis voilà, il y a pas mal de choses comme ça, de petites choses qu'on va garder quand même. Mais du coup, voilà, on a pas mal de choses à vendre. Donc qu'est-ce qu'on a à vendre ? On a toute notre cuisine à vendre. Parce que la cuisine, en fait, elle est aménagée. Donc du coup, il n'y aura pas besoin de notre frigo, il n'y aura pas besoin de notre cuisinière. Il n'y aura pas besoin de nos meubles de cuisine qu'on avait installés nous-mêmes dans cet appartement. Il n'y aura pas besoin de notre plan de travail, de nos chaises de cuisine. Il n'y aura pas besoin du lave-vaisselle. Et pareil pour la salle de bain, enfin en tout cas la buanderie, il n'y aura pas besoin de notre lave-linge. Donc tout ça, allez, on va le vendre, on va se faire une petite cagnotte, la mettre de côté, puis ça nous servira à racheter plus tard quand on bougera de cette maison parce qu'on va pas y rester des années, on espère. Donc on va bouger, donc ça nous permettra de racheter ce qu'on a besoin derrière. Donc voilà, donc en fait il y a toute une partie du plan qu'on va vendre. On va vendre quoi ? On va vendre les lits, le lit des enfants. On a un lit à 3 étages dans leur chambre et du coup ce lit on va le vendre aussi. Là on a la même configuration en termes de pièces de maison et du coup pour l'instant on va garder les 3 enfants dans la même chambre, sachant que là-bas elle est plus grande, elle est très jolie aussi. Et du coup, par contre, on va enlever le lit 3 étages parce que ma grande qui dort tout en haut, elle a très envie d'avoir son petit lit à elle, son petit espace à elle avec son petit bureau et tout ça. Donc on va lui faire un coin super sympa dans la chambre, même partagé. Je pense qu'il y a moyen qu'on crée un truc cool et puis comme ça elle aura son petit espace. Donc on va vendre leur lit. Voilà, on a divers objets comme ça dont on va se débarrasser. Du coup, revendre les meubles de cuisine, on va essayer. On a une verrière entre notre chambre et le salon
qu'on va essayer de revendre aussi. Enfin voilà, on va voir qu'est-ce qu'on arrive à vendre, mais tout ça, ça va être pas mal de boulot. Pas mal de boulot. Le côté administratif, oui, bon ça, c'est plutôt mon conjoint qui va gérer, donc c'est cool. Merci. Je suis reconnaissante. Et puis après ça, il va falloir que du coup, en fait voilà, on est toute une période où on puisse être à la maison pour pouvoir gérer les ventes. On s'était tâté de partir en vacances quand même avant le déménagement. Ça va nous paraître peu faisable, d'autant plus que peut-être qu'on pourrait déménager une semaine en avance si les travaux qu'elle veut faire dans la maison avant qu'on arrive sont finis. Donc ça, ce sera peu probable. Et puis dans tout ça, il y a les cartons. Alors les cartons, le choix qu'on a fait, c'est que vraiment ça va être du dernier moment. On n'a pas du tout envie de vivre dans une maison en mode camping, voilà, pendant des semaines. On a peu de choses. Donc en fait nos cartons vont être vraiment rapides à faire. Donc du coup on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait faire les cartons peut-être 2-3 jours avant de déménager. Et c'est tout. On va faire que ça toutes nos journées. Et puis au moins on a 2-3 jours très inconfortables. Où là on est vraiment en mode camping. Mais ça dure 2-3 jours. Et après ça on embarque tout dans un camion qu'on loue. Voilà, on n'aura pas besoin de déménageurs. Si quelques copains viennent nous aider, si les copains vous m'entendez, c'est un appel. Et puis c'est un appel parce que nous avons un escalier. Voilà, que l'escalier c'est pas cool quand on déménage. Et puis voilà. Et en fait au final, c'est pas plus compliqué que ça de déménager. Voilà. Il y a de la paperasse, ça c'est un truc, c'est hyper lourd pour moi, mais c'est pas moi qui le gère. Faire des cartons, c'est pas compliqué. On a déjà trié toute la maison, donc tout ce qu'on a, il y a juste à le mettre dans des boîtes. Paf. C'est comme si on partait en vacances, avec beaucoup plus de bagages, on est d'accord. Voilà. Mais c'est un peu le même état d'esprit avec lequel on a envie de le vivre, de manière très simple. Et puis qu'est-ce qu'on a à faire d'ici là ? Voilà, après c'est tous les copains. C'est organiser des repas pour, les derniers petits moments privilégiés ensemble, se dire au revoir, voilà. Ça va être des moments importants et précieux à vivre aussi. Parce que dans la joie du départ, il y a aussi de la tristesse. Il y a de la tristesse pour nous, il y a de la tristesse pour nos amis aussi qui sont là. Et du coup, c'est aussi des moments auxquels on veut faire de la place et qu'on veut vivre aussi. Voilà ce qui nous attend pour les prochaines semaines. Donc j'aurai l'occasion de te partager certainement des images, des cartons. Et puis je te partagerai bien sûr l'installation, comment on installe tout ça. Voilà, tu auras plein de tips.